It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Petit malin. Non, non, mais c'est vraiment... il se lance maintenant. Je sens que ça va nous faire beaucoup de bêtisier, cette histoire. Parce on se fait filmer sans s'en rendre compte. C'était le début de la vidéo, pardon. Donc, on y va. C'est prêt ou tu continues à... Je suis prêt. D'accord. Je suis prêt. Ok. Donc on n'est pas même... Oui, c'est parce que tu es parti. Je suis prêt. Tu te casses. Si tu veux te casser, t'as qu'à le dire. Bon, on y va? Je suis prêt sans être prêt. On y va? Oui. Bon. Bonjour à tous, amis de... Est-ce que tu veux arrêter de démarrer en retard? Bon, on démarre à 3, comme au départ. Ok. Ça va nous ramener en arrière, ça. Oui. On y va? Oui. 1, 2, 3. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, on vous propose un film malheureusement oublié et qui est excellent. Mais ne montre pas du doigt comme ça, ils n'ont rien fait. Malveillance. Un film de 2011. Un très beau film. Regardez ses yeux insistants. C'était que insistant. Réalisateur Romé Balaguerro. Très bon réalisateur. Qui a fait donc Rec en 2007. Un petit chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Fragile en 2005. Est-ce qu'on l'aurait pas présenté sur la chaîne? Il me semble un petit peu. Darkness en 2002. Eh bien, qui est le seul que j'ai pas vu de sa filmo, je crois. Et Muse. Oh, est-ce qu'on l'aurait pas critiqué sur la chaîne des fois que... En 2017. Et encore, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Donc autant dire que c'est un réalisateur qu'on affectionne un petit peu quand même. Hein. Nous invitons à aller voir les deux films présentés, qui sont Fragile et Muse, sur notre chaîne. Surtout que Muse, moi j'avais été agréablement surprise. Alors ce film éveille en général des débats. Donc n'hésitez pas à nous dire, même ici, si vous avez vu Muse, puis sinon allez voir notre vidéo et vous pouvez mettre des commentaires en dessous. Pour tous les amoureux, Rec n'apparaîtra pas sur la chaîne, à moins peut-être d'une date dans le calendrier du cinéphile. Oui, voilà, parce que c'est quand même compliqué de le considérer comme un oublié. Voilà. Donc, Louis Tussard. Les acteurs. L'acteur principal, merveilleux acteur. Oui, pardon, les acteurs, c'était une évidence, mais je ne l'ai pas dit. Donc, les acteurs. Louis Tussard. Donc, qui a joué dans Cellule 211 en 2009. J'ai adoré. Je te le montre. Oui, je ne l'ai pas vu celui-là. Même la pluie en 2010. Eh ben, petite anecdote, je l'ai vu au lycée. D'accord. C'est un très joli film. Dur, mais très joli. Français Je crois que je l'ai vu en sous-titré. En espagnol, alors, d'accord. Oui. Alors, All the Names of God en 2023. C'est que sur pas vu. Mais en même temps, je l'ai vu à l'Odéon. Il n'y a que de la VO à l'Odéon. C'est vrai. Qui est notre cinéma local. Qui est notre cinéma local pour tout ce qui est un peu cinéma d'art et essai. Il n'y a que du sous-titré, à moins que ça soit français, de base. Et les Vost, oui. Martha Etura, qui a joué dans Le Gardien Invisible en 2017. J'aime bien le titre. Une offrande à la tempête en 2020. J'aime bien le titre. Et Cellule 211 en 2009. J'aime bien le film. C'est bon, t'aimes tout, toi. Ouais, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alberto San Juan, qui a joué dans Sentimental en 2020. Dans une série Cristobal Balenciaga en 2024, donc c'est hyper récent. Depuis 2024. Depuis. Ça a commencé là, c'était pas... Ça commence cette année. Ça commence cette année. Ça se trouve, ça n'a même pas commencé à être diffusé, si. Bah, nous, on vous le diffuse, dans tous les cas. Et un lit pour 4 en 2002. J'espère qu'il est grand. Bon, c'est bon, un king size. Tu mets une famille, hein. Des parents, des enfants. 6 ans. Il va me prendre dans la gueule. Oui. César est un gardien d'immeuble toujours disponible, efficace et discret. Ouais. Disponible pour s'immiscer dans la vie des habitants jusqu'à les connaître par cœur. Discret quand il emploie ses nuits
à détruire leur bonheur, efficace quand il s'acharne jusqu'à l'obsession sur Clara, une jeune femme insouciante et heureuse. Il faut dire que ce film peut quand même provoquer un inconfort et une certaine angoisse. Un mal-être, je sais pas. Donc, scénario, on va rebondir là-dessus. Alors, j'ai déjà vu le principe du concierge pas très gentil avec les occupants, mais il y a une réelle perversité qui est développée dans le scénario, et le personnage est plus construit, c'est Balaguerro en même temps, plus construit, plus alambiqué qu'il ne pourrait y paraître. Je pense qu'il y a vraiment dans la réalisation et dans le scénario une volonté de nous mettre mal à l'aise avec cette personne-là. Parce que même quand au début du film on n'est pas censé se méfier de lui, etc. Plutôt empathique même. C'est un personnage qui tout de suite te dit... Oui, mais t'as pas envie de le détester au point. Mais non, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, tout simplement. Et donc tu te dis, attends, il est là, il est serviable, il fait son boulot. Bon, je l'aime pas trop, il vit dans la cave, c'est des trucs bizarres, mais c'est pas grave. Pourquoi pas Voilà, t'as pas vraiment de raison, et pourtant déjà, tu coinces un peu. Donc, le scénario est banal, est classique. Pardon, quand je dis banal, c'est classique. Très bien développé jusqu'au final. Mais voilà, avec une ambiance, c'est l'ambiance en fait, c'est le ressenti qu'on a. En plus, on a une montée, on a progressif. On voit de la perversité à la folie pure. Oui. Donc, et moi, pour une fois, pour le coup, si je parle par exemple et qu'on passe aux acteurs, oui. Il y a un truc incroyable, c'est que je le dis pas souvent, mais pour moi, même si tous les acteurs sont bons dans le film, oui. Ils portent le film, l'acteur principal. Complètement. Mais enfin, je pense que c'est quand même une volonté du réalisateur, parce que ce rôle, habité comme il l'habite, de toute façon, ne peut que porter le film. Le film, c'est lui, en fait. Il est le film, il est le scénario, il est le déroulé, il est l'angoisse, il est tout, quoi. J'espère que l'acteur a reçu un prix ou une nomination, parce que... tiens, on n'a pas pensé à regarder, mais franchement, ouais. Bon, après, c'est une question de goût, une question de... Objectivement, il habite son rôle. D'empathie par rapport au truc et tout, mais vraiment, on se dit, j'aimerais pas être Clara, quoi, clairement. Parce que d'ailleurs, on n'en parle pas, mais Clara, son copain et lui sont les trios principaux. Mais alors, les voisins annexes, comme la petite vieille ou la petite jeune, rajoutent également des c'est ça. Il y a chez les personnages secondaires aussi des rôles intéressants, mais l'avantage, je ne sais pas, c'est qu'il balaye assez rapidement ses personnalités, parce que la sienne est tellement complexe, on va dire, que du coup, on s'attache vraiment à lui. Alors, pas à notre corps défendant. C'est pas parce qu'on l'aime. Comme vous attachez un tueur en série. Voilà, comme on s'attache à un tueur en série, tout à fait. Il est quand même malaisant. Mais pour moi, ils sont nécessaires parce que du coup, ça crée une vraie vie. Oui. C'est vraiment dans une vie d'un immeuble. Oui, voilà, c'est ça. Dedans, quoi. En fait, on est dans un huis clos. Oui. Quelque part, on est dans un grand huis clos, parce qu'on est quand même dans un immeuble de plusieurs étages, mais on est quand même basiquement dans un huis clos. Donc, au niveau... Alors, c'est la photographie. Alors, pour un huis clos dans un immeuble, c'est très, très soigné. Oui. Parce qu'on se dit, il n'y a pas d'extérieur. Au niveau des lumières, au niveau de l'image, au niveau de la qualité... parce que là, vous avez du jour, de la nuit. Oui, oui. Mais vous vous rendez compte fatalement, il y a un peu de nuit, ouais. Vous vous rendez compte que c'est hyper esthétique, et je pense que c'est encore plus dur quand vous n'avez pas d'extérieur, quand vous devez tout faire dans un intérieur. Oui. Et justement, dans des mises en condition sous le lit, par exemple, pour ne rien vous dévoiler, c'est un petit peu complexe quand même de tourner, de voir sous le lit, de faire de l'ombre sans pour autant être obscur au sens propre du terme. Donc non, très bien. Les effets. Les effets, il y en a pas. C'est pas un film qui va demander énormément d'effets. C'est plus des effets de blessures, des effets physiques. Oui. Et pour le coup, ils sont très réalistes. Oui. C'est des maquillages, quoi. Et un gros point fort, je trouve, c'est qu'au bout du film, le déroulé est logique et réaliste. Ils arrivent à rendre les choses pas trop aberrantes, de se dire non,
Ah Il non, a non, raté oui, la oui, partie. on Ils ont est... réussi à rendre le truc crédible. Pour moi, c'est ce qui rend malaisant. Mm. C'est que c'est tout à fait crédible et que du coup, je suis sûre qu'on a tous fait pareil, surtout si on habite dans un appartement. On est allé voir si la porte était fermée, si on avait bien un verrou supplémentaire, s'il n'y avait personne Mais sous le c'est ça. lit. Parce que, Mais moi- j'insiste, hein, regardez s'il n'y a personne sous le lit. Bon, moi, Parce ça, que, bon. moi, ça va, je vois au travers des notes, donc c'est bon. Mais non, non, sérieusement, c'est... Voilà. Est-ce que tu C'est un as film qui marque. coup de cœur dans ce film? À part le film en lui-même, peut-être. Bah, fatalement, ça va être le personnage en lui-même, hein, qui est On est d'accord. tellement complexe. Il est écrit, c'est vraiment... il y a vraiment une écriture derrière qui est vraiment bien, quoi. Comment tu C'est le notes? sûr. Ah, bah pour moi, de toute façon, c'est inoubliable. Hein. Oublié. Oh, bah, qu'est-ce que je viens de dire? Oh là là, là, pardon. Le film a pris tellement cher en l'espace de 10 secondes. Je suis d'accord aussi, pour moi, c'est un oublié. Alors, l'avantage, c'est que je dis toujours le contraire de ce que je pense, n'est-ce pas? Donc, si on dit que c'est un oublié, il est mal barré, le film. Allez, on coupe, on recommence, clac. Donc, c'est un oublié. Et un coup de cœur pour moi. Et un oublié coup de cœur, je suis d'accord. Comme on dit, il n'y en a pas beaucoup, mais Tout là, à fait. il mérite clairement. Alors, sa c'est marrant place. parce qu'on dit ça, mais on Oui, en a fait il y a, deux, il y a pas longtemps. Mais c'est vrai qu'en général, les Là, oubliés sont rarement coup de cœur et les coups de cœur sont rarement oubliés. Donc, clairement, on voilà, peut que c'est un vous oublié conseiller coup de de le cœur. voir. De toute façon, René Balaguerro, Enfin, oui, c'est un réalisateur. voir ça, voir Muse, Voir ce qu'a fait le réalisateur. voir Fragile. Bon, alors c'est pas parce qu'on les a tous faits, Et, mais c'est bien parce que nous on les et aime. en même tout si cas. c'est pas du réalisateur, et si vous l'avez vu, j'attends vos avis également sur Cellule 211. Ah bah oui, du coup. Ah, Mais alors tout à moi fait je ne bien. l'ai pas vu, donc du coup c'est Tu pas le le même verras réalisateur, mais du coup on est quand même dans l'acteur et l'actrice. Donc donnez-nous vos avis sur tous ces films en commentaire. N'hésitez pas à nous mettre un petit like pour nous soutenir, ça nous fait N'hésitez toujours pas à nous plaisir. mettre un petit emoji. Alors Malveillant. Mettez-nous un emoji malveillant. voilà, qui corresponde au film Voilà. ou pas. Hein, mettez ce que vous voulez. On accepte pas les emojis caca. Pas trop quand même. Mettez-nous un sourire à côté, quoi, histoire que ça prête pas à confusion. Allez, Allez. tchuss. Crevez tous. Moi, j'ai encore inversé là, non? Non, t'es malveillant, t'es inversé. Ah ouais, c'est ça. J'ai peur de mon concierge du coup. Ça te dirait d'aller regarder sous le lit quand même? Attends, je Merci.